Histoire le serpent noir mystique. Il était une fois, dans un village lointain, un serpent mystique qui volait les enfants dans le ventre des femmes et rendait les hommes faibles. Ce serpent était craint de tous, car il pouvait se glisser dans n'importe quelle maison et prendre la vie de ses habitants. Il était aussi rusé que maléfique, et il aimait jouer avec ses victimes avant de les dévorer. Un jour, une jeune femme enceinte nommée Amina fut la cible du serpent. Elle vivait avec son mari Moussa, un brave guerrier qui protégeait le village des ennemis. Le serpent attendit que Moussa soit parti pour attaquer Amina. Il s'introduisit dans sa chambre et se mit à siffler à son oreille. Amina se réveilla en sursaut et vit le serpent qui la fixait de ses yeux rouges. Elle se mit à crier, mais personne ne l'entendit. Le serpent lui dit alors: « Ne crie pas, ma belle. Je suis venu te faire un cadeau. Je vais te prendre ton enfant et te donner à la place un œuf magique. Si tu le gardes bien au chaud, il éclosera et tu auras un nouveau bébé. » Quoi ? Tu es fou. Laisse-moi tranquille. Tu n'auras pas mon enfant, répondit Amina en pleurant. Ne sois pas si ingrate. Tu devrais me remercier. Ton enfant sera mieux avec moi. Il deviendra un puissant serpent comme moi, et il régnera sur le monde. Quant à toi, tu auras un bébé humain, faible et insignifiant. C'est une bonne affaire, non ? Non. Cet horrible va-t'en hurla Amina en essayant de repousser le serpent. Mais le serpent était trop fort pour elle. Il l'enroula de sa queue et lui mordit le ventre. Il aspira l'enfant de Amina et lui cracha un œuf dans les mains. Puis il se détacha d'elle et lui dit: « Voilà, c'est fait. Prends bien soin de ton œuf, ma belle. Et ne dis rien à ton mari, sinon je reviendrai te tuer. Adieu. » Le serpent sortit de la chambre et disparut dans la nuit. Amina resta seule, avec son œuf et son sang qui coulait sur le sol. Elle pleura toute la nuit, en priant pour que son mari revienne vite. Le lendemain matin, Moussa rentra au village après avoir combattu les ennemis. Il courut vers sa maison et trouva sa femme allongée sur le lit, pâle et faible. Il vit l'œuf dans ses bras et comprit ce qui s'était passé. Il se mit à pleurer avec elle et lui dit: « Ma chérie, je suis désolé. J'aurais dû être là pour te protéger. Ne t'inquiète pas, nous allons nous venger de ce serpent maudit. Nous allons briser cet œuf et retrouver notre enfant. » « Non, Moussa, ne fais pas ça, » dit Amina en serrant l'œuf contre elle. « Le serpent m'a dit que si je disais quelque chose à quelqu'un, il reviendrait me tuer. Et si tu brises cet œuf, tu ne sais pas ce qui peut en sortir. Peut-être que c'est notre enfant qui est dedans. Comment peux-tu croire les mensonges du serpent? Cet œuf n'est pas notre enfant. C'est une malédiction qu'il nous a jetée. Nous devons nous en débarrasser au plus vite. Non, Moussa, je t'en supplie. Laisse-moi garder cet œuf. Peut-être que Dieu nous fera un miracle et qu'il nous rendra notre enfant. » Moussa vit la détresse de sa femme et n'eut pas le cœur à lui arracher l'œuf des mains. Il décida de respecter son choix et de garder le secret du serpent. Il espéra que sa femme retrouverait la raison avec le temps. Les jours passèrent, et l'œuf ne changea pas d'aspect. Amina continuait à le couver comme si c'était son vrai enfant. Elle lui parlait, lui chantait des berceuses, lui faisait des caresses. Elle oubliait peu à peu son chagrin et se prenait d'affection pour l'œuf. Moussa, de son côté, était de plus en plus inquiet. Il voyait sa femme s'éloigner de lui et se rapprocher de l'œuf. Il craignait que le serpent ne revienne et ne leur fasse du mal. Il cherchait un moyen de se débarrasser de l'œuf sans blesser sa femme. Un soir, alors qu'Amina dormait profondément, Moussa prit l'œuf et sortit de la maison. Il se dirigea vers la forêt et chercha un endroit pour enterrer l'œuf. Il creusa un trou et y déposa l'œuf. Puis il reboucha le trou et fit une prière. Il espéra que l'œuf ne causerait plus de problèmes et que sa femme lui pardonnerait. Mais il ne savait pas que le serpent le suivait depuis le début. Il avait senti l'odeur de son enfant et il était venu le récupérer. Il attendit que Moussa s'éloigne, puis il creusa le trou et prit l'œuf. Il le mit dans sa gueule et s'enfuit dans la forêt. Il se réjouit d'avoir retrouvé son enfant et il se dit: « Bientôt, mon fils naîtra et il sera le plus puissant des serpents. Ensemble, nous dominerons le monde et nous nous vengerons de ces humains qui nous ont fait du mal. » Le lendemain matin, Amina se réveilla et ne vit pas l'œuf à côté d'elle. Elle appela Moussa et lui demanda où était l'œuf. Moussa lui avoua ce qu'il avait fait et lui demanda pardon. Amina fut prise d'une grande colère et lui dit: « Comment as-tu pu faire ça? Tu as tué notre enfant. Tu es un monstre, je te déteste. » Elle se leva du lit et sortit de la maison en courant. Elle chercha l'œuf partout, mais elle ne le trouve. J'espère que vous avez aimé la vidéo, alors laissez-moi un gros pouce, partagez, commentez et abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.